Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Yeah baby, c'est cool baby. Un big up à Focly, et je vais le dire de manière non officielle ou officieuse ou comme vous voulez. Focly sera un de nos invités en 2019, donc voilà, soyez prêts. Focly va venir nous voir, donc Focly qui est un des grands artistes de la Guadeloupe, rappeur, et je sais que voilà, on est enchanté de le recevoir. Je sais que il a fait une scène dernièrement, non? Il a fait une scène et c'était le feu, j'y étais, c'était vraiment le feu. Focly, c'est un artiste unique, comme il n'y en a pas beaucoup aux Antilles. C'est comme Ridla aussi, c'est un artiste unique aussi. Et c'est un plaisir qu'il y ait eu cette sollicitation, parce qu'ils savent qu'ils ont vu que sur Street Diamond, ça parlait vrai. Et le fait qu'on nous contacte aussi, voilà, pour avoir cet échange, ce genre d'échange, c'est un peu comme Sahel qu'on a été contacté. Et ben, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'on peut parler véritablement musique. Et ces artistes-là ont toute une histoire de la musique avec eux. Ils sont porteurs de cette histoire. Ils ont leur place ici. Hein. Et ils ont leur place ici. Ils sont carrément Street Diamond compatibles. Totalement. Donc, sinon, autre chose aussi, tant qu'on est dans les annonces, la reprise, parce qu'on va partir en vacances, n'est-ce pas? Mais bon, ce sera qu'une semaine. Mais la reprise de l'émission sera, je crois, le 5. Le 5, si je ne m'abuse, hein, oui, c'est un samedi. Ben voilà, mademoiselle Alessia a dit oui, tout à fait. Et cette reprise se fera avec l'artiste Yohan. Donc, n'oubliez pas que l'artiste Yohan, qui a sorti son album récemment, fait son concert au Zénith de Paris. Soyons clairs. Quand même. On est ultramarins. Le frère fait le Zénith de Paris. Il fait du kazoo, etc., etc. Il a une histoire avec le gospel, il a une histoire avec le R&B. C'est un vrai monsieur. Et je pense qu'en tant qu'ultramarin, on doit aussi défendre notre musique. Et que quand un artiste comme ça fait le Zénith, eh ben, ça mérite vraiment d'être défendu, en fait. Parce qu'il faut qu'on... Autant on a défendu, on est allé au Bercy d'Admiralty, autant il faut aller soutenir Yohan. Et je pense que c'est une date très importante aussi pour nous, mine de rien, et pour tous les artistes qui suivent, tout simplement. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et que, comme d'habitude, on va passer en mode Show Me What You Got. Donc, écoute bien ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Yes, donc on a pas mal de choses à se dire parce que là, pour le coup, pour cette rubrique Show Me What You Got, on reçoit Jérémy. Donc Jérémy aka Young Fizz, mais on va laisser l'artiste Young Fizz de côté. On va parler plutôt avec Jérémy parce que du coup, t'as pas mal de choses à nous dire par rapport à ce projet que tu portes. Et ce projet, c'est tout simplement Outre-mer en lumière. Donc qu'est-ce qui se cache derrière Outre-mer en lumière? Outre-mer en lumière, c'est un projet qui mélange l'art, l'écologie, la sociologie et qui concerne principalement les Outre-mer, donc les Antilles françaises, la Guyane et même les territoires français d'Outre-mer. Et c'est un mélange, comme j'ai dit, d'art et d'écologie et tout ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ce projet, parce que tu es la source de ce projet? Ben, il y a deux raisons. La première, la principale, c'est que je suis en phase terminale, enfin pas phase terminale, mais je suis... Non, tu es bien vivant, tu es bien parmi nous. Jérémy, reste avec nous, putain. Je suis avec vous, tout va bien. Je suis encore là. Exclusivité, Young Fizz va crever. Fais-nous un freestyle avant de mourir. Le dernier freestyle, ça... On a l'exclu total. Il donne tout. Ça live and direct. Non, je suis à la fin de mon diplôme, c'est universitaire. C'est un diplôme de Bachelor of Art et je dois présenter. You know what it is, le gars Black Bar, mon gars. Bachelor, baby. Voilà, et je dois faire un mémoire. Et le sujet que j'ai choisi, c'est ça, c'est les Outre-mer. En fait, qu'est-ce qui m'a poussé à choisir ce sujet? C'est depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il se passe beaucoup de choses en Guadeloupe qui sont un peu passées sous silence dans la métropole et en France hexagonale. Et en fait, comme le chlordécone, moi, c'est la première chose qui m'a touché. J'ai vu qu'il y a la population antillaise est contaminée, clairement, hein, et les sols aussi sont contaminés pour des années. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. La sargasse en Guadeloupe. Moi, je ne suis pas retourné en Guadeloupe depuis un petit moment, mais tous mes amis qui allaient me disaient que c'était invivable et tout, les plages, c'était n'importe quoi. Et en plus que l'air était irrespirable. Donc, moi, ça m'a touché.
Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire à mon échelle, moi étant en métropole et ne pouvant même pas donner d'argent parce que voilà, l'argent c'est bon, c'est tout ce machin. Mais qu'est-ce que je peux faire, quel talent je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire concrètement voilà, il est toujours question d'argent pour aider, tout ça, mais il n'y a pas que l'argent pour aider. Et moi, j'ai décidé d'associer l'art pour faire parler, pour faire bouger les choses. C'est pour voir aussi si la population peut être impactée par l'art. Et c'est d'ailleurs l'étude de mon mémoire aussi. C'est pour voir l'impact que l'art a sur la population aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé Outre-mer en lumière, qui vise à mettre en lumière les artistes qui s'expriment sur les enjeux de nos territoires, les enjeux qui mettent en péril nos îles. Et voilà, qui s'expriment et qui puissent être mis en lumière et que ce qui se passe aussi puisse être mis en lumière. Moi, je trouve que c'est super intéressant ce que tu fais parce qu'il y a aussi tout ce côté, même qu'on va sur le site, etc., parce qu'il y a un site internet où on peut aller. Donc, est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site? Alors, c'est www.outremerenlumièrecollé.com. Donc c'est tout collé, outremerenlumière.com. Moi je suis en train de noter le truc en même temps, tu vois le truc. Et je pense que c'est important, allez visiter parce qu'il y a vraiment un beau travail qui est fait par rapport à ce site. Voilà. Tu as fait tout de A à Z. Voilà, j'ai tout fait de A à Z, le site internet, l'Instagram, le Facebook. Donc en fait le délire c'est que les artistes peuvent participer très facilement au projet en fournissant une œuvre qui est en rapport avec les sujets énoncés. Donc comme le chlordécone, la sargasse, le CHU aussi, et tout ce qui se passe chez nous en réalité qui est passé sous silence. Et ils peuvent déposer leur œuvre sur le site internet et elle sera affichée sur le site internet, sur Facebook, et il y a encore d'autres finalités. Donc en fait c'est un projet en fait qui se rapproche de la génération connectée, c'est bien ça? Exactement. Donc vraiment les gens à partir de chez eux ils peuvent tout simplement se connecter et participer parce que mine de rien il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que tout simplement on se rend compte que les gens vont pas forcément de manière automatique dans les vernissages et autres. Exact. Et donc, du coup, ça place l'art à portée des personnes déjà connectées et à portée peut-être des personnes qui ont moins l'habitude d'aller voir des œuvres d'art. Exactement, c'est ça. Et c'est numérique d'abord, ça passe par le numérique parce qu'on est clairement, comme tu l'as dit, à cette ère. Et les artistes peuvent déposer sur le site les œuvres, même si elles sont peintes ou même si ce sont des sculptures, ils peuvent faire des photos et déposer et conserver les œuvres parce que... Vas-y, moi j'adore le son parce que j'ai trouvé ça trop fort, moi. J'ai kiffé. Le concept, parce que quand vous allez sur le site, il y a une vidéo, il y a pas mal de choses qui sont mises en avant et je trouve ça très 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 lourd. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, les artistes peuvent, quand ils déposent leur œuvre, ça peut être une photo de leur œuvre, mais par la suite, il peut y avoir d'autres finalités comme une exposition physique. Et ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place avec les artistes qui ont participé. Mais voilà, moi j'invite tous les artistes qui se sentent concernés par ce qui se passe chez nous aux Antilles, et pas que originaires des Antilles ou de la Guyane, mais toute personne qui se sent concernée. C'est vraiment ouvert, et que ce soit des professionnels, des amateurs, et ça vise principalement l'art graphique, donc sculpteurs, photographes, peintres, graffeurs, graphistes, tout ce qui est graphique principalement en premier lieu. Après il y aura autre chose selon les... Est-ce qu'il y a déjà des artistes qui ont déjà accepté de collaborer avec Outre-mer en lumière? Tout à fait. Là, on est à 6 artistes qui ont déposé des œuvres sur leur site. Donc, le projet a été lancé le 20 novembre. Et là, il suit son cours encore. Et il y a 20 artistes qui ont participé. Il y a Yon, qui d'ailleurs est un artiste peintre, mais enfin pas peintre, mais graphiste. Aussi, non? Voilà, il chante aussi. Il commence à être connu là en ce moment. Il y a Deron, c'est un graphiste. Il y a d'autres artistes. Très lourd, Deron. Exactement. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont participé. Et vraiment merci à eux parce qu'ils soutiennent vraiment le projet. C'est un truc de ouf. Là, je suis au niveau des œuvres et je vois des trucs super beaux. C'est marrant de voir aussi la manière dont les artistes interprètent tout simplement ce qui se passe aux Antilles. Tu vois, il y a un artiste qui s'appelle Ipirasta. Exact, c'est Yon. Ouais, Yon, qui a mis Paradis avec un point d'interrogation. Exact. Et tout simplement une œuvre avec majoritairement du gris et des éléments de couleur, mais justement les éléments de couleur où il y a peut-être un problème. Exact. Et c'est intéressant d'envisager les Antilles sous cet aspect
du coup de l'art graphique, parce que mine de rien, ça on le retrouve encore une fois, on a vu les projets d'Anaïs Verspan, mais pour voir les projets d'Anaïs Verspan, il faut surtout se déplacer en galerie du coup. D'accord. Donc un gros big up à toi pour ce projet. Ah, merci. Et voilà, c'est une image vaut plus que 1000 mots. Voilà, tout simplement. Donc on va aller tout simplement sur le site Outre-mer en lumière, et toutes les personnes peuvent participer. Tu as du talent, quel que soit, voilà. Exactement, depuis que c'est en rapport avec le sujet, ce qui se passe chez nous, dans les Outre-mer, il n'y a pas de discrimination. Donc ça commence en physique, ça commence justement sur Internet, etc. Voilà. Donc il y a une page Insta aussi, il y a le site Internet, et selon l'ampleur, avec l'ampleur de tout cela, et ben ça pourra devenir du physique. Voilà, j'espère que ça deviendra du physique, et une exposition, que ce soit ici, à Paris, parce qu'il faut quand même parler à un public d'ici quand même, et aussi chez nous, et dans toutes les îles si possible. Eh ben merci Jérémy, moi je pense que... Qu'est-ce qu'on dit? Pas mal le projet? Moi je pense qu'on valide. Hein. Eh ben, je pense qu'on valide. Sûr. On va valider. Simplement. Pour l'instant, dans Show Me What You Got, les gens étaient plutôt OP. Hein. Ouais. C'est un bon 2018 projet. était un bon cru. C'est un bon cru. Hein. Je trouve que les gens, vraiment, c'est super intéressant ce projet. Et nous, on va soutenir ce projet. On va partager ce projet. C'est un projet qui va avec l'air du temps. Oui. Donc sans compter qu'en plus c'est par rapport à tes études, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup d'ultramarins qui justement font des projets par rapport tout simplement aux Outre-mer quand ils font des études, et je trouve ça super parce que ça permet aussi d'avancer, et on sait que professionnellement c'est pas forcément ce qu'ils vont faire à la finalité, mais vraiment un gros big up à toi pour ce projet. Merci beaucoup Mac. Ouais. Donc on attend ça. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On était avec Jérémy qui nous présentait donc ce beau projet Outre-mer en lumière. Donc vous pouvez aller sur outremerenlumière.com et vous pourrez voir tout simplement toutes ces œuvres et participer. Donc n'hésitez pas, vous pouvez participer, allez-y. Donc je répète, Outre-mer en lumière, et on adore, on aime. Donc allez-y. Merci encore Jérémy. Merci Street Diamond. Faut savoir que l'alter ego de Jérémy, c'est Young Fizz. Et il faut savoir que notre invité précédent, c'était l'artiste Lorenz. Exact. Et il faut savoir que Lorenz plus Young Fizz égale un morceau qui s'appelle XO. Exactly. Donc vous êtes sur Street Diamond. Ces deux artistes qu'on a reçus sur Street Diamond, il est tout à fait logique qu'on écoute ce morceau. Ah, on est d'accord. Exact. Donc voilà, donc on va s'écouter le morceau XO, Young Fizz featuring Lorenz, et après ça, on sera un petit mix par DJ Bad de l'équipe Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, et écoute ça, Street Diamond M XO. Merci encore Young Fizz, Jérémy, les deux à la fois. Big up Street Diamond. Allez, all time. Tombé sur ton Insta, et je te kiffais en un instant.